Pour la rentrée, la compétitivité, c'est très clairement une opportunité. Opportunité. Écoute-moi. Pendant que chacun s'inquiète de son avenir, cuvant encore la période insouciante de l'été, regrettant d'être revenu au travail, toi, tu as pu assimiler la conjoncture. Tu es en train de te rendre compte que ça va être coton, mais que rien n'est insurmontable, parce que tu es plus déterminé et volontaire. Ce dont tu vas avoir besoin, c'est de faire un saut de qualité. Tu vas devoir devenir le joueur d'échecs que plus de 50% pensent être le profil d'un compétiteur efficace. Pour ça, il faut adopter des réflexes, des matrices, des comportements. Les réflexes, c'est ce qui devient automatique, parce que tu n'as plus à réfléchir, tu as cultivé ton instinct de compétiteur, donc tu le fais mécaniquement. Tu n'as plus à produire cette connaissance, elle est complètement assimilée. Les comportements, c'est savoir gérer l'équilibre entre ta santé physique et ta maîtrise psychique. Et là, c'est assez simple entre le sport, l'alimentation, le fait de neutraliser ceux qui portent des messages anxiogènes uniquement, privilégier les faits et surtout penser à toi, te préserver, toi. Tu es ton propre maître, tu négocies tes intérêts avec tous les interlocuteurs. Ensuite, ce sont les matrices, les grilles de lecture, les informations. Tu peux choisir la voie spéculative de l'horoscope pure et simple, qui se base sur une intuitivité enthousiaste. J'en connais beaucoup, des personnes qui ont suivi cette intuitivité enthousiaste. Ils se disent vrais, hypersensibles, ils ont des valeurs, etc. Dans les faits, ils sont dans la fuite. Ils se mentent à eux-mêmes, ils mentent aux autres, parce qu'ils n'acceptent pas la réalité de la vie humaine en 2023. Tu peux donc être dans la fuite et l'assurance des illusions, ou bien, préférer la vérité et la rigueur qui produit du résultat. Auquel cas, il te faut intégrer le renseignement compétitif dans tes actions. Concrètement, cela signifie qu'hormis les affaires courantes, tu vas devoir débloquer de nouveaux marchés pour préparer l'avenir, pour éviter les écueils à venir. Et ça, tu pourras le faire qu'avec le renseignement. Comme tu le sais, l'avenir sur les ressources monétaires, matérielles ou alimentaires est sous tension avec le changement climatique et les guerres. Donc il va falloir être plus malin que les autres. Il va falloir accéder à la vérité. C'est ce à quoi sert le renseignement. Et c'est en sachant où tu vas, précisément, que tu peux protéger un havre de paix chez toi et auprès de ceux que tu affectionnes. Que ce soit dans ta sphère personnelle ou professionnelle d'ailleurs. Tu as deux types de renseignements clés. Le renseignement sur les personnes et le renseignement sur les groupes d'intérêt, leur stratégie, leur mode de décision, leur réseau. Cela s'exploite parce que le renseignement, ce n'est pas que la veille. C'est aussi créer et ouvrir des voies nouvelles qui vont te permettre d'accroître ta voilure patrimoniale. Parce que toi aussi, tu as des valeurs. Les valeurs, ce n'est pas que l'apanage des élus de la République et de leur parti. Ce n'est pas que l'apanage des woke ou autres exaltés fantaisistes mal dans leur peau. Les valeurs, ça s'incarne, ça se porte, ça se finance. C'est la différence entre le leader et le rêveur. Le leadership implique un sens de l'autre, de la personne, des personnes, de leur richesse intérieure et de leurs limites. Mais un leader sans ressources ne mène à rien de sain. Il faut donc s'inscrire dans les mouvances durables, et ce sont les marchés stratégiques. Il y a aujourd'hui des marchés stratégiques incontournables. Tout ce qui a trait à l'environnement agricole et le vert, le green. De l'élevage aux forêts, du négoce à la durabilité. Sans oublier les problématiques liées à l'eau et à la météorologie. Tu as ensuite tout ce qui a trait aux industries médicales, énergétiques et d'armement. Ce sont des segments majeurs pour maintenir le mode de vie et préparer l'extension des guerres, d'abord dans le Pacifique, puis certainement en Méditerranée. On y reviendra. Il va falloir sortir son épingle du lot, mais aussi en vue des impacts sanitaires du changement climatique. On dit que d'ici 2040, il fera environ 30 degrés en moyenne à Lyon en hiver, dans le centre de la France. Quelles bactéries vont apparaître avec ce contexte? Quels impacts sur la santé globale? Tout ça, ce sont des opportunités. Et déjà aujourd'hui, les défaillances du système de santé en France ouvrent des perspectives.
J'ai eu l'occasion de discuter avec une pharmacienne qui m'expliquait la pression administrative subie et le manque de contrôle réel sur plusieurs produits commercialisés. Beaucoup de choses sont à imaginer, à structurer et à commercialiser. Beaucoup de tri à faire, beaucoup d'optimisation. Enfin, tu as la partie financière, la finance, à comprendre au sens de tout ce qui permet de faire des transactions. La décentralisation financière, c'est la transformation de l'intermédiation. Location d'appartements, de places de parking, production de contrats, suivi des performances, contrôle de la durabilité et optimisation fiscale, production de documents légaux, signature, virements et même les monnaies d'échange. Tous ces segments transactionnels forment l'avenir. À tel point que Elon Musk oriente X, anciennement Twitter, vers ce type de développement. Ça n'a rien de neuf, hein. Et ce n'est pas complètement taré ou fou, c'est inspiré de WeChat, une sorte de super WhatsApp chinois. Mais pas seulement. Morgan Stanley développe une collaboration entre l'humain et l'intelligence artificielle pour améliorer la gestion de fortune. D'ailleurs aujourd'hui, les grandes banques ont tendance à revendre leurs branches de gestion de fortune pour se focaliser sur les ultra HNWI. Alors HNWI, c'est pour High Net Worth Individuals, ou en français, personnes à forte valeur. La globalisation a changé de visage. La restructuration est en cours et je pense qu'après l'ère des startups et de l'innovation digitale, nous avons commencé une nouvelle période d'évolution rapide, mais pour l'industrie financière. Il est temps d'ouvrir de nouvelles voies. Il est temps de saisir les opportunités offertes en cette période troublée. Il est temps de reprendre la main sur son destin. Quoi que tu rêves d'entreprendre, commence-le. L'audace a du génie, du pouvoir, de la magie, disait Goethe. Propos que j'aimerais aussi enrichir par un propos plus récent de Nicole Kidman. Peu importe à quel point vous allez être critiqué, ou quel que soit le risque, l'audace est la seule chose qui vous aide. Je te souhaite une belle rentrée 2023.